Coucou Ada Lover, j'espère que vous allez naturellement bien. Moi, je suis très heureuse de vous revoir parce que vous m'avez beaucoup manqué. J'ai changé de tête comme promis et aujourd'hui, je vous explique comment est-ce que j'ai fait. Mais avant, j'aimerais partager quelques petites astuces avec vous. Lorsque vous décidez de vous coiffer, alors choisissez une coiffure qui rende accessible votre cuir chevelu. Cela va vous faciliter les soins pendant que vous portez votre coiffure et ainsi vous pourrez facilement faire des massages crâniens pour activer la pousse de vos cheveux. Deuxième chose, pensez à une technique de tressage simple. Ainsi, ça va éviter beaucoup de dégâts au niveau de vos cheveux. Vous n'aurez pas à vous plaindre plus tard de casse de cheveux. Ceci étant, donc, je vous explique un peu comment est-ce que j'ai fait. J'ai gardé des, des tresses à 3 brins de décembre à février, donc 2 mois. Et pour défaire, je suis repartie chez la coiffeuse. Et puisque c'était une coiffure très simple et je n'ai pas utilisé beaucoup de paquets de mèches, un seul paquet, en moins de 20 minutes, elle avait fini de les défaire. Je me suis assurée qu'elle n'a pas coupé la mèche au niveau où se trouvaient encore mes cheveux. Et je me suis aussi assurée et j'ai beaucoup insisté pour qu'elle puisse sortir mes cheveux intacts de la racine de la mèche. C'est très important. Alors, après cette étape-là, j'aimerais aussi expliquer ceci. Lorsque vous portez une coiffure à 2 ou à 3 brins, durant 1, 2, 3, 4 semaines ou quelques mois, vous avez une pousse. Qui dit pousse dit forcément évolution des cheveux. Dans l'évolution des cheveux, il n'y a pas que la pousse, il y a aussi la mort de certains cheveux. Et ces cheveux morts, vous les retrouvez au niveau du premier contact de la mèche avec vos cheveux. Et vous les reconnaîtrez par un nœud qu'ils forment. Donc, ce sont les cheveux morts qui sont là et ils sont emprisonnés à cet endroit où la mèche avait le contact, le premier contact surtout avec vos cheveux. Donc, lorsque moi je suis rentrée chez moi, tout ce que j'ai fait, c'est que au doigt, j'ai subdivisé le nœud. Je l'ai subdivisé en plusieurs petits nœuds et au doigt, comme ça, comme un peigne, j'ai sorti les nœuds. Et après avoir fait tout le tour, je vous présente ce que j'ai perdu, pas que j'ai perdu, mais je vous montre donc l'ensemble des cheveux morts que j'ai eu pendant ces 2 mois. J'aimerais aussi préciser ceci. Vous perdrez plus de cheveux si jamais vous ne prenez pas soin de votre coiffure protectrice avec une lotion hydratante et adoucissante. Et pire, si vous prenez simplement l'habitude de laver les braids à 2 ou à 3 brins. Parce que le shampoing est asséchant. Et lorsqu'il y a encore de l'eau dans vos cheveux, ça va. Mais à l'endroit où se trouvent les cheveux morts, où il y a le nœud, une partie de la saleté va rester emprisonnée là. Mais quand vous allez défaire les tresses, vous allez vous rendre compte que ce nœud est très sec et il vous sera vraiment difficile de sortir les cheveux morts. Et quand c'est difficile, si vous faites défaire les cheveux au salon, la coiffeuse n'aura pas la patience de sortir lentement ni délicatement ces nœuds et vous risquez de perdre des cheveux. Donc c'est comme ça un peu qu'on perd des cheveux après cette tressée. Voilà, j'espère que ma petite technique aura aidé beaucoup d'entre vous. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. J'ai promis un tutoriel pour la coiffure. Donc, la vidéo se fera, ne vous en faites pas. Et en attendant, donc, je vous fais des adabis, des nature kiss et des bisous bio. Ciao et à très bientôt.